je vois Madame Nyakade dénoncer le rôle de la France au Togo, nous dire où sont enterrés les cadavres de nos frères, de nos sœurs, de nos pères, que des gens cherchent depuis 60 ans, des mères. Madame Nyakade n'a qu'à nous dire la vérité. Et là, on va continuer maintenant à devenir amis. Sinon, pour le reste, là, pour moi, c'est peu. Il en faut, ça c'est peu ça, pour que je puisse lui apporter mon soutien. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit, les Togolais le savent, les Togolais le disent et le font déjà. Pour moi, elle n'a rien fait de fou. Ce n'est pas parce qu'elle a été ministre de la Défense que ça y est, quand elle dit quelque chose, on doit être omnipulé en mode. Non, il n'y a pas de souci, elle a le droit de dire. Mais ce n'est pas suffisant, ok, pour qu'aujourd'hui, les Togolais puissent lui donner confiance et mourir pour elle. C'est tout ce que je dis. Sur ce, je dis que voilà, je sais qu'il y a des Togolais qui ne seront pas d'accord, mais c'est aussi ça, la liberté d'expression. Voilà. Je ne suis pas d'accord, je le dis, je m'exprime. Moi, je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas un mouton, ok? Je dis les choses parce que je connais comment fonctionne la manipulation politique. Donc, je le dis, et ça, c'est mon avis. Ce que je dis ne représente que moi. Et ceux qui me suivent, ceux qui sont d'accord avec moi. Il y a des Togolais qui ont le droit aussi de la soutenir, de penser que c'est la nouvelle héroïne, hein, débloquée dans la matrice qui va libérer le Togo. Vous avez le droit de le penser, mais il faut aussi accepter que d'autres Togolais puissent penser le contraire. Ne devenez pas ce que nous sommes en train de combattre, c'est-à-dire le régime qui empêche les Togolais d'avoir leur propre opinion, de s'exprimer, d'avoir leur liberté de penser. Ne devenez pas ce que nous sommes en train de combattre. Et donc je le dis, moi, je n'ai aucun problème, spécialement contre la personne. Madame Nyakade, en tant que personne, je n'ai pas de problème. J'ai un problème avec la personne en tant que politique. D'accord? Et en tant que femme de Faure Gnassingbé, parce que c'est trop facile. On m'a tenu Faure Gnassingbé, le son. Faure Gnassingbé, balé donc bon. Au divina Faure Gnassingbé, quoi. On la va. Tu veux nous faire croire qu'elle allait créer un parti politique. Ok? Et le régime, via nos sources, faisait comprendre que le parti politique que Mme Nyakade allait créer allait être soutenu par le régime, encore une fois, pour fragiliser la résistance togolaise, pour encore obtenir des voix. Donc, Mme Nyakade nous dit qu'elle allait créer un parti politique, et là, maintenant, quand le peuple se lève, elle trouve un moyen maintenant de rentrer dans la danse, parce que c'est tout à fait normal, pour se tailler maintenant cette costume d'opposante, et encore une fois, les Togolais vont suivre là-bas en disant que voilà, c'est la nouvelle héroïne qui va libérer le Togo, et on va continuer à tourner en rond et en rond. Je le dis, si Mme Nyakade veut le soutien de la majorité des Togolais conscients, elle n'a qu'à faire une vidéo pour nous dire où se trouve le corps de nos enfants, de nos pères, de nos sœurs, arrêtés, torturés, tués, ou les dossiers, les vrais secrets du rôle que la France joue au Togo. Elle n'a qu'à nous donner des vraies informations confidentielles, parce qu'elle a été ministre de la Défense. Elle sait beaucoup de choses. Sinon, le reste là, les discours là écrits par ChatGPT qu'elle nous récite, maquillés, en se tenant droit à cette posture présidentielle qu'elle adopte. Nous, on sait lire la communication, d'accord? Il y a des Togolais qui ne savent pas lire la communication politique, mais nous, on sait lire la communication. Voilà, c'est parce que je n'ai pas le temps, ce n'est pas mon rôle de venir décrypter la communication de ces personnes, mais il suffit de voir la posture, adopter la façon de se tenir pour comprendre qu'on essaye de tailler, hein, une posture présidentielle pour cette dame comme la nouvelle héroïne leader qui va prendre la tête du Togo. Nous, on sait lire entre les lignes, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les Togolais ne se battent pas pour que quelqu'un de Gnassingbé puisse encore prendre le pouvoir. Si c'est pour remplacer Faure Gnassingbé par un autre Gnassingbé, autant laisser Faure Gnassingbé là-bas au pouvoir. C'est tout ce que je vous dis. Merci beaucoup. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je peux vous accorder
à vos questions. Pour ceux qui peut-être n'ont pas tout compris ou souhaitent comprendre des choses, vous me posez la question et je vous réponds. Voilà. Maintenant, je vous laisse poser vos questions dans les commentaires. Alors, il y a une personne qui me demande que pensez-vous du 30 août. Bon, ce que moi je pense, vous avez remarqué, je reste silencieux. Je reste silencieux pas parce que je ne soutiens pas. Non, je reste silencieux parce que, comme je dis, idéologiquement, stratégiquement, il y a des choses que je ne valide pas et je n'ai pas envie que l'on puisse reproduire cela. Mais je soutiens en privé et j'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce que le 30, c'est une nouvelle stratégie qui sera adoptée ou pas, ou ça sera toujours la même chose, c'est-à-dire les Togolais vont manifester une journée et retourner à la maison, et voir si il y a des acteurs qui seront débloqués dans la matrice encore, qu'on va nous vendre, analyser ensuite le visage, la manière dont les choses vont se passer pour savoir si il faut continuer ou pas, parce que je vous dis sincèrement, j'ai été un peu déçu de ce qui s'est passé, les dernières manifestations, la manière dont les choses se sont déroulées, et surtout qu'aujourd'hui, le peu de temps que j'ai avec mon organisation, on le consacre pour aider, pour venir en aide à nos compatriotes qui sont arrêtés, emprisonnés, ou il y a d'autres qui sont même partis en exil, qui ont fui le Togo, hein, et que nous sommes obligés d'aider, alors que nous-mêmes, nous sommes déjà sous sanction, on n'a pas beaucoup de ressources financières, mais il faut quand même continuer à aider ces personnes, et surtout que nous, on fait une diplomatie souterraine. Voilà, on voyage beaucoup pour préparer, parce que nous sommes en train de préparer des actions, des choses qui seront très fortes, pas des manifestations, mais des choses, voilà, où ça risque de faire grand bruit. Donc je suis un peu occupé là-dessus, mais ceux qui organisent le truc pour le 30 août, voilà, ils ont mon soutien et j'espère que ça se passera bien pour eux. Voilà. Que pensez-vous de la sortie de Tikpi? Bon, je n'ai pas écouté la sortie de Tikpi, je ne suis pas au courant, donc n'hésitez pas à m'envoyer un lien par message. Donc je ne peux pas m'exprimer sur une sortie, sur des propos que je n'ai pas écoutés. Je suis quelqu'un d'objectif. Si je m'exprime, c'est parce que j'ai pris le soin et la peine d'écouter. Donc là, je n'ai pas écouté, mais la seule chose que je peux dire, c'est que je trouve quand même bizarre que depuis tant d'années où Tikpi a quitté le Togo, moi, il y a des informations que je sais que je ne dirai pas ici. Je trouve quand même bizarre que nos opposants, dès qu'ils quittent le Togo, on ne les voit plus. Et ça m'intrigue quand même de voir que les personnes comme Tikpi Achadam, que beaucoup de Togolais apprécient, depuis tant d'années, ne s'est jamais montré dans une vidéo pour s'adresser aux Togolais. Voilà, c'est toujours des audios, bon, je ne sais pas, peut-être il a ses raisons de ne jamais se montrer depuis, parce que pour moi, c'est quand on est à l'extérieur du Togo que normalement on doit se montrer, mais si eux ne se montrent jamais, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux où on peut s'adresser directement aux populations. Donc, je dirais juste aux frères Tikpi Achadam de se montrer, de faire une vidéo, de s'adresser dans une vidéo en vrai aux Togolais, de donner des consignes claires aux Togolais, et je pense que ça peut apporter en plus pour la lutte. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, humainement, je sais que c'est quelqu'un de bien, parce que je connais des gens qui sont proches de lui, je sais que c'est quelqu'un de bien, mais je lui dirais juste de se montrer, hein, que les Togolais veulent le voir, enfin, depuis toutes ces années maintenant, veulent le voir, et donc, il est temps qu'il se montre. J'ai une question, pourquoi elle n'est pas mise aux arrêts comme les autres? Il y a quelqu'un qui dit
Que faire pour arrêter les miliciens? Bon, alors, j'ai commenté que faire pour arrêter les miliciens. Il y a quelqu'un qui me demande que faire pour arrêter les miliciens. Bon, il faut savoir, j'ai commenté une vidéo du frère Zaga l'autre jour où il disait que oui, ils sont en train d'armer les miliciens, etc. Et j'ai répondu en disant, ben, ils ont raison. Ils ont raison. Pourquoi ils ont raison? Qu'est-ce qui empêche le peuple togolais aussi de s'armer? Parce que tout le temps pleurnicher pour dire que eux, ils sont en train de faire ça. Mais nous, nous sommes 10 millions. Si nous, on est incapable de faire ce que eux, ils font, c'est parce que peut-être qu'on ne veut pas le faire. S'il y a une minorité qui a le droit de s'armer, mais pourquoi la majorité ne peut pas faire de même? Vous savez, on dit, si quelqu'un vient pour te tuer, n'attends pas que la personne te tue avant de réagir. L'article 150 de notre Constitution donne le droit au peuple togolais de défendre leur patrie quand la Constitution est violée. Et c'est le cas avec ce qui se passe avec Faure Gnassingbé. Alors, pourquoi toujours dire que tes miliciens sont armés? Mais ces Togolais qui sont à l'étranger, qui sont riches, qui disent qu'ils sont riches, ne sont pas capables de débloquer des ressources financières pour permettre aussi au peuple de s'armer, d'avoir ce qu'il faut. À un moment, il faut équilibrer le rapport de force. C'est parce que le rapport de force n'est pas équilibré. C'est pour ça que ces personnes pensent que ce sont des gens qui sont intouchables. C'est pour ça que eux, ils se permettent de vous terroriser et que vous êtes une majorité, plus de 10 millions de Togolais, mais vous êtes terrés dans vos trous comme des rats, apeurés par quelques centaines de milliers de personnes à qui on distribue des armes. Ce n'est pas des armes qui manquent. Personne n'a le monopole de la violence. Moi, je ne suis pas pour la violence. Mais si les gens, eux, ont le droit d'être violents, nous avons le droit aussi de l'être. On ne peut pas, moi, me gifler et me demander de sourire. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas adepte de ça. Tu me gifles, je t'arrache la tête. Ok? Tu me crèves un œil, je t'arrache la moitié du corps. C'est comme ça que les Togolais doivent réagir. Si ces miliciens sont armés, vous connaissez le domicile de ces miliciens. Vous savez où ces miliciens traînent. Vous savez avec qui traînent ces miliciens. Si vous ne faites rien, c'est parce que vous ne voulez pas réagir. C'est tout. Ils peuvent arrêter une personne, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Mais pensez-vous que le régime togolais peut arrêter 10 000 Togolais et les mettre en prison, 30 000 Togolais, 20 000 Togolais? Non. Mais si une personne se lève, on va l'arrêter. Mais on ne peut pas arrêter 10 000 personnes. C'est ça la différence. C'est ce que vous n'avez pas compris. Donc voilà, ils sont armés, armez-vous. C'est tout. Comment combattre les intérêts français? Bon, alors, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. D'ailleurs, je viens de le dire dans la vidéo. Pour combattre les intérêts français au Togo, il faut identifier ses intérêts total. C'est multinational de la France. Canal+, Bolloré, multinational de la France. Il y a des intérêts comme l'ambassade de France. Tout ce qui représente l'intérêt de la France au Togo doit être boycotté. Lancer des listes, par exemple, de marques françaises. Exemple, au Togo, consommé par les Togolais. Vous savez, le boycott est une arme. On le voit dans le cas des Palestiniens. Les gens boycottent McDo parce que McDo soutient l'armée israélienne, par exemple. Ça fonctionne. Donc, si vous voulez vous faire respecter, cibler des marques de fabrication française, vous les boycottez à travers le pays. Vous lancez des journées, voire des semaines de boycott des produits français au Togo. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'argent, le nerf de la guerre. Mais au-delà du boycott des produits au Togo, les Togolais doivent se lever contre les intérêts, la politique africaine de la France au Togo. Parce que c'est la France qui soutient et qui maintient ce régime. C'est la France qui est complice des atrocités, des meurtres, des emprisonnements, des violences que vous subissez au Togo. Donc il faut demander des comptes à l'ambassadeur de France, parce que c'est l'ambassadeur de France qui dirige le Togo. Je vous le dis, chers compatriotes, ce n'est pas Faure Gnassingbé, c'est l'ambassadeur de France qui dirige le Togo avec les conseillers militaires de la France. Ce sont eux qui dirigent notre pays.
Donc, il faut leur demander des comptes. Voilà. Le M66 pourrait-il tenir des discours aussi lucides comme le tien, étant des pays soutiens? Quel pays soutient? Je ne vois pas en quoi la France soutient le M66. Donc, si vous estimez que la France est un pays soutien du M66, alors c'est grave et c'est même plus inquiétant parce que on ne peut pas combattre Faure Gnassingbé tout en allant demander soutien à la France. Moi, j'ai vu des opposants comme Agbeome, paix à son âme, faire l'erreur avec Monseigneur Bodjo à l'époque qui demandait à Macron de retirer Faure Gnassingbé pour mettre Agbeome président. Non, on a nos problèmes, on règle nos problèmes entre nous. On n'a pas à demander au Yovo de venir régler nos problèmes. Je suis désolé, quand on est patriote, ces personnes ne sont pas le soutien du M66. Moi, en tout cas, je l'espère. Et si demain, je découvre que la France est le soutien de M66, je viendrai le dire, parce que nous combattons l'influence, la politique, l'impérialisme, le néocolonialisme de la France. Donc la France ne peut pas être soutien du M66 qui lutte pour libérer le Togo, ça n'a pas de sens. Ce jeu de dupes ne peut pas exister. Donc non, ces personnes peuvent bien évidemment dénoncer la France, dénoncer la politique française. Pour moi, c'est même l'occasion, parce qu'ils sont chez eux, ils sont en France. Donc, ils auront une voix, un écho qui va résonner au-delà du Togo sur le plan international. Il faut pointer du doigt le rôle de la France dans le soutien et le maintien du régime nazi de Faure Gnassingbé au Togo. Ça doit être normalement la priorité numéro 1 du M66. Voilà. Amron doit-il créer un parti politique dans ce système où les partis politiques sont inexistants? Vous croyez encore que la priorité au Togo, c'est de créer des partis politiques? Au Togo, il y a plus de 120 partis politiques. 120 partis politiques pour un si minuscule pays. Et vous parlez encore de créer parti. Vous voulez créer un parti politique pour faire quoi? On vous dit qu'il n'existe pas la liberté, la démocratie. Le Togo est un camp de concentration. Comment voulez-vous penser qu'un parti politique peut exister dans un camp de concentration? Un parti politique au Togo où les gens ne sont pas libres. Mais quel sera le rôle de ce parti politique? Faire la même chose que, comment il s'appelle, la Jean-Pierre Fabre, la proposition, les podosans? Non, ce n'est pas un parti politique qu'il faut au Togo. Amron n'a qu'à créer un mouvement politico-armé, d'accord, pour libérer le Togo. On n'a pas le temps pour les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas là pour libérer un pays. Les partis politiques sont là pour travailler pour l'intérêt d'une personne. Et encore, si tu me disais, est-ce qu'il peut créer un mouvement politique? Je peux encore le comprendre. Parce qu'un mouvement politique est différent d'un parti politique. Mais un parti politique, pourquoi faire? On vous dit qu'il n'y a pas la liberté, il n'y a pas de démocratie. Vous voulez créer un parti politique pour continuer à légitimer cette mascarade d'oligarchie électorale, de semblant de démocratie, de liberté qui légitime le régime en place. Non, 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 il ne doit pas créer de parti politique. Et si demain, moi, j'apprends qu'il veut créer un parti politique, je serai le premier à venir le dénoncer. Voilà, parce que ce n'est pas la priorité. Donc, pourquoi? Que pensez-vous de Ferdinand Haïté pour ces journaux? C'est limitant. Moi, je pense qu'il fait ce qu'il a à faire. Il contribue à sa manière. Aux Togolais aussi de faire ce qu'ils ont à faire. Comme je dis, personne n'est un héros ni libérateur. Voilà. Lui, il prend des risques, il fait pour lui. Aujourd'hui, il est en exil. Il y a des choses qu'il a compris maintenant. Donc, bon, voilà. Ce n'est pas quelqu'un que je connais personnellement. Je n'ai jamais discuté avec lui. Mais pour ce qu'il fait, je lui envoie mes salutations.
le M66 dit qu'il n'est pas là pour combattre les intérêts de la France. Que pensez-vous? Bon, je ne sais pas quand le M66 a fait ses déclarations, donc je ne vais pas commenter parce que je n'ai pas vu ces déclarations, mais si le M66 dit qu'il n'est pas là pour combattre les intérêts de la France, alors maintenant, il faut voir qu'est-ce qui se trame et qu'est-ce qui se joue derrière. Mais j'espère vraiment que le M66 n'a pas déclaré cela, n'a pas dit cela. Pourrais-tu conseiller? Moi, je ne suis pas conseiller, ce n'est pas mon rôle, mais quand les gens du M66, des fois, m'écrivent parce qu'il y a ou je ne sais quoi, quand j'ai le temps, je le fais. Donc, je pense que voilà, ce n'est pas un problème à ce niveau, mais moi, je ne suis pas conseiller de qui que ce soit. Voilà. Le Togo doit être libéré cette année. Les gens racontent. Grand, nous en France, pourquoi nous ne mettons pas en place des manifestations? Bon, vous êtes en France, oui, vous pouvez mettre en place des manifestations. Moi, je ne vis plus en France. Hein. Ça fait des années maintenant, je ne vis plus en France. Je vis entre l'Afrique, la Russie et le Venezuela. Donc moi, je ne suis plus en France et de toute façon, je suis interdit du territoire européen parce que je suis sous sanction de l'Union européenne. Donc moi, je ne peux pas malheureusement vous organiser des manifestations, mais je pense que ce n'est pas des manifestations qu'il faut. Il faut surtout des actions, il faut des actions politiques, des actions coup de poing. Voilà, il faut faire des actions qui résonnent au-delà de la France, des actions pour obtenir des retombées politico-médiatiques. Vous voyez, par exemple, Adjourouvi était venu à Paris pour aller mentir sur France 24. Les Togolais dans la diaspora auraient pu se rendre à France 24, d'accord, et aller dans les locaux là-bas, devant là-bas, mener des actions coup de poing en direct pour les humilier. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut équilibrer le rapport de force. Donc, aller manifester, aller pleurnicher à place de la République, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui impactera directement le régime. Non, il faut mener des actions coup de poing. Il faut aller bloquer l'ambassade du Togo à Paris. Il faut occuper l'ambassade. Il faut cibler ces ministres du régime quand ils viennent en France. Il faut leur faire la même chose. C'est ça qu'il faut faire. Et en plus, la France reste... Voilà, c'est pas comme au Togo où ce sont des gens qui se déplacent avec des militaires, des gardes du corps. Quand ils sont dans la diaspora, ce sont des gens qui sont comme vous. Donc c'est là qu'il faut les humilier pour montrer aux Togolais que la diaspora est complémentaire. Voilà. Moi, personnellement, je crois que les marches vont libérer ce pays. Oui, tu as le droit de croire. C'est ton droit. Si la diaspora togolaise arrête d'envoyer de l'argent au pays, le peuple se soulèvera. Oui, peut-être, mais il ne faut pas oublier que l'argent est envoyé à nos parents, à vos frères, à vos sœurs. À la fin, le régime, eux, ils ont suffisamment de moyens pour continuer, mais il est vrai que la diaspora togolaise représente presque 50% de l'argent que le Togo reçoit. Donc oui, ça sera beaucoup. Mais bon, je ne sais pas si les familles vont tenir à ce niveau. Voilà. Donc c'est tout ce que maman togolaise, les mamans togolaises, mais vous savez, à un moment, on ne peut pas reprocher à nos mamans de ne pas manifester. Nos mamans nous ont porté 9 mois dans le ventre. Peut-être avant, pour ceux qui sont nés prématurés. Et nos mamans nous ont élevés, ont pris soin de nous, nous portaient au dos. Des fois, pour certaines, aller au marché, porter des bassines sur la tête, vendre pour ramener de quoi manger. Maintenant, vous êtes grand. Une fois que vous êtes adulte, c'est encore à vos mamans de vous protéger ou c'est maintenant aux enfants devenus grands de protéger leurs mamans, leurs parents. Vous voyez, voilà, nos mamans ont fait ce qu'elles pouvaient faire. Maintenant, c'est à vous, les jeunes, de protéger vos parents. Et donc, c'est ça qui doit vous motiver. En voyant la souffrance de vos mamans, continuer, comment elles vivent. C'est ça qui devrait vous motiver
à vous lever pour libérer le pays, pour dire peu importe ce qui arrivera, peu importe le sacrifice, je le fais pour ma mère, je le fais pour mon enfant, je le fais pour mon père, parce que voilà, mais on ne peut pas encore là dire aux mamans de venir manifester à notre place. Non, je ne suis pas d'accord. Voilà. Selon vous, pourquoi Madame Nyakade n'est pas arrêtée? Bon, je me suis déjà exprimé là dans le live, comme je disais, parce qu'elle bénéficie toujours des privilèges du régime en tant que femme de Fort Gnassingbé, en tant que mère des enfants de Fort Gnassingbé et en tant que membre de ce système. Et donc, si c'était une autre personne, un Togolais lambda qui aurait dit la même chose, on sait déjà le sort réservé pour cette personne. Donc, quoi qu'il arrive, elle bénéficie toujours des privilèges du système. Voilà, je me suis déjà exprimé à ce niveau. Voilà, bon, moi je pense qu'on a fait quand même le tour. Vous m'avez posé les questions qu'il faut poser. Il y aura bien des manifestations un peu partout le 30, en coordination avec ceux de l'eau. Mais c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est bien, c'est cool. Donc, voilà. Vous êtes de quelle origine? Il y a quelqu'un qui me demande, je suis de quelle origine? Je suis d'origine africaine. Je suis d'origine africaine. Voilà, je suis d'origine africaine. Est-ce que l'on peut... je vais me former auprès de vous. Il n'y a pas de souci, hein, je forme beaucoup de jeunes. Envoie un message sur TikTok. Il y a mon équipe qui répondra et il n'y a pas de souci pour être formé. Je le fais sans problème dès que le temps. Et d'ailleurs, je vais créer un canal spécial pour ça, pour former un peu les jeunes maintenant au panafricanisme, à la géopolitique, à la politique, pour que les gens comprennent mieux avec des bouquins, des livres. C'est important de beaucoup lire. Il faut beaucoup lire pour des fois comprendre les choses. Voilà, quand il manque, quand on ne lit pas beaucoup, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Lire permet de beaucoup comprendre comment fonctionne la politique. Voilà. Je vous demande de faire des vidéos assez pour occuper nos pensées. Oui, mais malheureusement, je ne suis pas vidéaste et j'ai beaucoup de choses à faire déjà et je ne peux pas tout le temps être sur les réseaux. Vous savez, moi, ce n'est pas trop mon kiff, les togolaise, je suis sur des thématiques plus larges comme la souveraineté sanitaire scientifique. Je dénonce le terrorisme sanitaire scientifique, le bioterrorisme de Bill Gates, de Big Pharma, de l'OMS. Je suis vraiment sur des thématiques plus larges. Moi, je ne suis pas que sur la politique. Je suis aussi sur des thématiques culturelles, la restitution des biens culturels pillés par la France, les réparations. Voilà, nous on est vraiment sur des thématiques plus larges. C'est vraiment le panafricanisme au sens large. Donc la politique togolaise, j'apporte ma pierre à l'édifice, ma contribution, parce que ça reste ma patrie. Mais voilà, nous c'est vraiment plus large. Armer le peuple serait bien, vu que les milices sont soutenues. Bien évidemment, comme je dis, je ne suis pas pour la violence, mais si eux ont le droit d'utiliser la violence, alors le peuple a le droit de se défendre. Et pour le peuple, ce n'est pas la violence, ça s'appelle la légitime défense. C'est de l'autodéfense. Voilà, c'est de l'autodéfense. Le peuple togolais, face aux milices armées, doit pratiquer l'autodéfense. Parce que je sais que quand c'est entre nous, on a la facilité de dégainer les machettes, de s'entretuer, mais quand c'est eux, on est là, on est apeuré, on est terré dans nos trous comme des rats. Non, voilà, il ne faut pas dire que eux ils sont armés. S'ils le sont, alors trouvons un moyen pour que le peuple puisse être dans la légitime défense, dans l'autodéfense. Et quand le rapport de force sera équilibré, vous allez voir que les choses vont changer. C'est tout. Il faut savoir employer les termes, les mots qu'il faut. Parce que si vous parlez de violence, la violence
elle vient de l'oppresseur. La violence, elle est, systémique du régime. La violence, c'est l'oppression. Mais le peuple, ce n'est pas de la violence. Le peuple, c'est l'autodéfense. C'est la légitime défense. Voilà, il y a une différence. Il ne faut pas inverser le rôle. Sinon, après, l'agresseur prend la place de l'agressé et l'agressé devient l'agresseur. L'agresseur, le méchant, c'est-à-dire qu'il prend la place des victimes et il se met dans la peau, voilà, de ceux qui subissent l'oppression. Non, le peuple fait de la légitime défense, la résistance et l'autodéfense. Le régime utilise la violence. C'est différent. Voilà. Depuis tout à l'heure, vous insistez sur une question. Est-ce que votre relation avec la Russie nous promet-elle un espoir? Alors, je vais te répondre sincèrement. Il ne faut espérer rien de personne, ni de la Russie, ni de qui que ce soit. Ma relation avec la Russie n'a pas à vous promettre un espoir ou quoi que ce soit. La Russie est là pour défendre les intérêts de la Russie. Le président Poutine lutte et défend les intérêts de la Russie. À nous de défendre les intérêts de l'Afrique, de notre pays. Notre relation avec la Russie n'a aucun lien avec le Togo. Non, il ne faut pas, vous savez, ce n'est pas parce que nous sommes proches de la Russie qu'il faut penser que la Russie viendra sauver les Africains à la place des Africains ou que la Russie viendra sauver les Togolais à la place des Togolais. Non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas dans cette idéologie et c'est pour ça que la Russie d'ailleurs nous respecte parce que on n'est pas là pour attendre les Russes ou la Russie pour venir. Avant que les Russes viennent nous soutenir, il faut que nous-mêmes, nous soyons déjà au combat. Et ensuite, ils peuvent venir nous soutenir. Mais aucun Russe ne viendra libérer le Togo à la place des Togolais. Voilà. Bon, je prends encore quelques questions et après, on va s'arrêter. Que penses-tu de... comment l'AES a-t-il réussi leur coup? Bah, je viens d'expliquer, on a fait un travail, je ferai un autre live là-dessus. C'est parce qu'il y a eu tout un travail, voilà, médiatique, idéologique, etc. Ce n'est pas du jour au lendemain et même après le coup d'État, on a beaucoup contribué, nous les leaders panafricanistes, pour appuyer sur le plan médiatique, idéologique à l'international. Donc c'est tout un processus et c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça fonctionne plutôt. Voilà. Les journaux disent que Faure Gnassingbé a un accord militaire avec la Russie. Est-ce vrai? Bon, j'ai déjà parlé de ça dans le live. Ce n'est pas un accord militaire, non. C'est juste la prolongation d'accords existants entre le Togo et la Russie. Parce qu'il y a déjà des accords commerciaux, économiques et militaires avec la Russie. Vous allez sur Internet, vous tapez et vous verrez. On a juste rajouté des options en plus. Voilà, comme l'assistante médicale, etc. Donc ce n'est pas, à proprement parlant, un accord qui vient d'être signé, ce n'est pas une exclusivité, non, c'est juste un accord où on a rajouté d'autres clauses à l'intérieur de l'accord existant. Et cela avait déjà été annoncé, discuté en avril de cette année entre les autorités russes et le gouvernement togolais. Parce qu'il faut comprendre une chose, les Russes n'interfèrent pas dans la politique intérieure des autres pays. Voilà, c'est pas des gens qui sont là pour dire comment il faut gérer le pays. Non, la Russie est dans une lutte multipolaire géopolitique, donc les États sont souverains et font ce qu'il faut. Mais ce n'est pas parce que il y a ça entre
le Togo et la Russie, que ça veut dire que la Russie soutient le gouvernement togolais. Pas du tout. Moi, je peux vous dire, je sais beaucoup de choses, je peux vous dire que beaucoup de personnalités politiques à Moscou détestent, mais vous ne pouvez même pas l'imaginer, Faure Gnassingbé et son régime. Mais la diplomatie fait que la diplomatie, c'est l'hypocrisie, vous savez, donc il y a ça. Et d'ailleurs, je vais vous donner une information parce que l'autre jour, j'ai vu, il y a quelqu'un qui parlait des Israéliens. Alors, je vais donner une information aux Togolais. Israël a lâché le régime togolais. Et pour cette raison que le régime togolais est parti chercher les Turcs, la société, les mercenaires turcs, pour sécuriser le régime. Israël a lâché le régime togolais parce que vous savez, quand il y a eu le conflit, le début de la guerre entre Israël et la Palestine, le Togo à l'ONU n'a pas soutenu en votant en faveur d'Israël. Donc la diplomatie israélienne, selon mes informations, les sources que j'ai, le premier ministre israélien n'a pas du tout apprécié le fait que le Togo, que Israël a toujours soutenu en formant la garde, une partie de la garde présidentielle avec le logiciel Pegasus, Israël n'a pas apprécié. Donc les officiers ou les gens du Mossad présents au Togo qui formaient une partie de la garde présidentielle ont tous quitté. Je vous dis, tous les Israéliens ont quitté Lomé, ont quitté le Togo. À l'heure où je vous parle, Israël n'apporte plus aucun soutien, en tout cas directement, ni sécuritaire pour aider Faure Gnassingbé. Et ça, le régime togolais le sait, c'est une information que je vous révèle. Israël a lâché Faure Gnassingbé par rapport à ça. Voilà. Je voulais une pétition pour dissoudre la CEDEAO. Bon, avoir trop comique actuellement sur les réseaux. On dit l'exécution avant réclamation, donc c'est possible de convoquer Faure Gnassingbé à la justice. Oui, bien sûr que Faure Gnassingbé peut être poursuivi à la justice, la Cour de justice internationale, mais pour ça, il faut mettre en place une équipe, il faut un bataillon d'avocats capables de recenser avec les preuves tout ce qu'il faut des crimes commandités directement par Faure Gnassingbé, déposer plainte. Et une fois que c'est recevable, bien sûr que c'est validé, Faure Gnassingbé peut être poursuivi. Il ne faut pas croire. C'est parce qu'on ne le fait pas, parce qu'on ne met pas cette voie en place. Mais bien sûr que Faure Gnassingbé peut être poursuivi. Vous ne voyez pas en France des dirigeants africains être convoqués par la justice française parce que il y a eu des plaintes des membres de la famille qui sont aussi de nationalité française. Par exemple, les Togolais qui sont de nationalité française peuvent déposer plainte en France et la justice française va ouvrir une enquête et convoquer Faure Gnassingbé. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi, j'avais déposé une plainte contre les gardes du corps de Faure Gnassingbé quand j'avais fait quitter, quand j'avais humilié Faure Gnassingbé à son hôtel parce que j'étais parti. J'ai déposé une plainte que mes avocats ont appuyée. À cause de cette plainte, ces gardes du corps-là qui sont visés ne viennent plus en France quand Faure Gnassingbé se déplace parce que ils sont visés par une enquête judiciaire et donc ils savent qu'une fois, quand ils seront en France, ils n'auront pas la même protection qu'ils ont quand ils sont à Paris. Donc on a vu que depuis, ces gardes du corps-là ne viennent plus avec Faure Gnassingbé en France parce que notre organisation avait déposé une plainte contre eux. Voilà. Bon, je pense qu'on a quand même fait le tour. Et je vous donne... et pourquoi le Pegasus israélien continue de fonctionner? Ok. Alors, Pegasus israélien, c'est une société privée qui le gère. Et ça a été vendu. Donc, ce n'est pas parce que Israël, le Mossad, ne soutient, a quitté le Togo, n'apporte plus un soutien sécuritaire en formant une partie de la garde présidentielle que Pegasus va s'arrêter. Non, ils l'ont acheté Pegasus. Hein? Donc ce n'est pas... c'est tout à fait normal, mais je vous le dis que les Israéliens,
et le régime togolais en ce moment, ce n'est plus, entre eux, ce n'est pas le feu de l'amour. Voilà, ça c'est clair et net. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher les mercenaires turcs et il y a aussi les militaires français qui sont déployés au Togo pour sécuriser le régime. Si le Togo change aujourd'hui, qui seront les dirigeants du pays selon vous, vu l'état éducatif? Mais vous savez, au Togo, il y a plein de gens. Ce n'est pas que si le Togo change, qui seront les gens? Non, on n'est pas en train de se battre pour que d'autres personnes. Les gens qui se battent aujourd'hui ont la capacité de gouverner leur pays. Faure Gnassingbé, qu'est-ce qu'il a plus qu'un Togolais lambda? Qu'est-ce qu'il a plus que vous pour être président? Il n'a rien de plus que vous. Le maire de votre ville, qu'est-ce qu'il a de plus que vous pour être maire? Il n'a rien du tout. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Là, l'urgence, ce n'est pas de déjà commencer à faire les calculs politiques pour savoir qui ou pas qui. L'urgence, là, c'est de chasser la France et ce régime pour libérer notre pays et le reste, ça va se gérer. Ça, ce n'est pas un problème. Voilà. Pourquoi ne pas faire une coalition avec Farida? Je ne sais pas, il faut demander aux personnes concernées. En tout cas, je salue la sœur Farida au passage. Voilà, regardez les commentaires. Les Togolais, la diaspora devrait... ce n'est pas ça, le gars a un problème, c'est pourquoi on demande la confirmation. Vous demandez la confirmation de quoi exactement? Il y a quel problème? Dites-moi exactement, il y a quel problème? Je n'ai pas compris. Vous imaginez Macron convoqué par la justice togolaise dans la réciprocité? Si la justice togolaise est souveraine, oui, elle peut émettre une convocation, envoyer une convocation à Macron. Macron n'est pas un dieu. C'est parce que nous sommes complexés, nous sommes des camps de concentration, nous ne sommes pas des pays souverains, on n'a pas de justice souveraine, c'est pour ça que on ne convoque pas ces personnes. Mais pourquoi Macron ne pourrait pas être... Si demain le régime tombe et que le peuple souverain prend le pouvoir au Togo, vous allez voir que beaucoup de gens seront convoqués, beaucoup de gens seront traqués. Tous ceux qui sont membres du régime, qui prendront la poudre des scampettes, qui ne seront pas mis aux arrêts, je peux vous garantir que nous allons les traquer. Nous allons les traquer et nous irons les chercher, même dans leur caveau familial. On ira les chercher là-dedans. C'est pas un problème, parce que la justice sera souveraine. C'est tout. Voilà. Donc, l'hôtel Belle Bristol, les policiers français ne peuvent rien me faire. Moi, il en faut plus pour m'intimider à ce niveau. Donc, ils ne m'ont rien fait. Voilà. Que penses-tu de Marc Nda avec ses sorties? Je n'écoute pas, je ne peux pas, je ne sais pas de quelle sortie parles-tu. Donc, si tu as plus d'informations, tu me dis. Et, voilà. Mais là, je ne sais pas de quelle sortie. Bon. En tout cas, prenez soin de vous. Je pense que on a fait le tour. Votre visite à l'ambassade du Togo. Oui, quand j'étais en France, oui, je rendais visite à l'ambassade du Togo. Ça, c'est... Moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Moi, tout seul, je peux aller bloquer l'ambassade du Togo et finir en garde à vue. Ça, ce sont des choses... Quand on est activiste politique, il faut accepter d'aller en garde à vue, il faut accepter d'aller en prison, surtout quand vous êtes dans la diaspora. Ce ne sont pas des choses qui doivent faire peur à nos compatriotes dans la diaspora. Non, aller à l'ambassade du Togo, c'est rien du tout. Ils savent là-bas, je les ai beaucoup traumatisés là-bas d'ailleurs. Donc, ce n'est pas un problème pour ça. Oui. Ne calcule pas les sorties de ce taré, Marc. Je ne sais pas pourquoi tout le monde me dit ça dans les commentaires. Bon, je sais pas, vous avez sûrement vos raisons. On dit qu'un coup d'État se prépare
dans les officines de la France-Afrique. Un coup d'État se prépare où? Au Togo? Donne-nous plus d'informations. Je vous demande chaque jour de nous faire des lives minimum 1 heure. Non, je ne pourrais pas et je ne vais pas m'engager ni faire cette promesse-là. Mais je vois que vous avez beaucoup apprécié le live que je viens de faire aujourd'hui. Donc, si j'ai le temps, j'en ferai, mais je ne peux pas vous promettre d'en faire tous les jours 1 heure pour ça. Moi, je ne suis pas... c'est vraiment pas mon truc. Voilà, c'est vraiment pas mon truc. Je m'exprime beaucoup sur mes chaînes, que ce soit Telegram, WhatsApp, Facebook. Donc quand j'ai des choses à dire, je les fais directement par écrit. Mais faire des lives, non, je n'ai pas le temps. Mais pourquoi pas de temps en temps, oui, on peut en faire. Que pensez-vous de Raoul? Qu'est-ce que je pense de Raoul? Bon, là, on est dans beaucoup de personnes. Bon, moi, les quelques fois où j'ai pris le temps d'écouter ce monsieur, Raoul, je le trouve plutôt plus intelligent. Contrairement à ce que pensent certains Togolais, pensant que Raoul est bête. Moi, je pense que Raoul est plus intelligent que vous ne le croyez. Voilà, parce que j'ai eu le temps d'écouter des fois des propos de ce gars et je trouve qu'il est intelligent. Des fois, il fait le con, des fois, il peut faire le con. Mais je vous dis que si je vous dis que cette personne n'est pas intelligente, c'est faux. Raoul est très intelligent et il sait très bien ce qu'il fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire parce que j'ai pris quand même le soin d'écouter quelquefois ses sorties où d'ailleurs je lui donne raison des fois. Il fait des fois les sorties où je lui donne raison. Je trouve qu'il a raison, peut-être qu'il ne le dit pas ou il n'a pas les mots. Parce qu'il a du mal à s'exprimer des fois peut-être en français. Après tout, le français n'est pas sa langue. Il n'est pas obligé de bien parler français. Mais vu que c'est un blogueur, il n'a pas le bagage, cette capacité intellectuelle, politique, d'accord, pour développer. Mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Parce que nous avons besoin des instructions et des éducations. Ok. Que penses-tu? Parce que, grand frère, je vous ai écrit depuis sur X, mais vous ne m'avez pas répondu. Bon, alors, il faut savoir que je ne gère pas mes réseaux. Donc, je suis désolé pour ceux qui écrivent et qui ne reçoivent pas de réponse. On reçoit beaucoup de messages. Donc, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Alors, veuillez vraiment m'excuser. Mais je ne gère pas directement moi-même mes réseaux. Ça peut m'arriver de répondre si je tombe sur vos messages. Mais sinon, c'est mon équipe qui s'occupe de mes réseaux. Et ça me permet de consacrer ce temps pour faire autre chose. Donc, n'hésite pas à envoyer un message. Dans la vie, il faut toujours insister. Voilà, il faut toujours insister. Quelqu'un me dit Raoul c'est Minou. Oui, il n'y a pas de souci. Moi je ne parle pas de ça. Il n'est pas le plus bête de la classe. Moi je le trouve intelligent sur certains sujets, sur certaines de ses positions qu'il a eu à prendre à travers quelques vidéos qu'on m'a envoyées. Je le trouve plutôt intelligent là-dessus. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis que pour moi, dire qu'il est analphabète parce qu'il ne s'exprime pas en français, mais ça ne veut pas dire que Raoul n'est pas stupide. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, je le trouve intelligent. Donc ça, c'est mon avis à moi, c'est mon avis, et je le dis, je le trouve intelligent. Voilà, sur certains de ces sujets, certaines déclarations, je le trouve intelligent. C'est tout. Que pensez-vous en privé, sur TikTok?
Et je ne sais pas pourquoi, on n'a même pas eu le temps de répondre et le message avait disparu. Bon, peut-être, je ne sais pas si je ne me trompe, mais je ne trouve rien parce que je trouve c'est quoi moi, en tout cas, je n'ai pas le temps et je n'irai pas là-bas pour parler parce que ça ne m'intéresse pas. Il n'y a rien de spécial là-bas. Moi, je ne parle pas avec les élèves. Moi, je parle avec le maître. Voilà. Moi, je n'ai pas le temps d'aller faire débat avec des gens qui n'ont aucun rôle, qui n'ont aucun statut. Maintenant, il fait ce qu'il a à faire. Il y a des Togolais qui apprécient, d'autres ne vont pas apprécier. C'est tout à fait normal, mais c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Voilà. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait son petit business aussi pour manger avec le régime et c'est tout à fait, voilà, c'est rien de plus. C'est tout. Que pensez-vous? Bon, vous savez, il y a des gens, je sais même pas pourquoi vous perdez votre temps à citer. Ce sont des personnes qui sont insignifiantes. Et donc, pourquoi vous donnez de l'importance à ces personnes? Moi, je ne veux même pas citer leur nom pour ne pas leur faire de la pub. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que il ne faut pas mélanger. Je suis entouré de lions. Les chèvres, on les dévore. Et bon, nous en un coup. Vous comprenez? Donc, moi, vous citez des gens que je n'ai même pas le temps. Je ne sais même pas ce qu'ils font, qui ils sont. Je ne sais pas c'est qui, c'est quoi. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas répondre. Voilà. Je ne veux même pas prononcer le nom de ces personnes. Voilà, rien que des questions inutiles. Allez lire la vraie histoire. Exactement, exactement. Vraiment, pourquoi parler de ces clowns? Oui, ce sont des clowns. Faut pas, ne perdez pas votre temps à parler de ces personnes. Faut parler de choses sérieuses. Combattez les maîtres. Ne donnez pas l'heure aux élèves. Ce sont même pas des élèves, ce sont des sous-élèves. Voilà, c'est-à-dire que eux-mêmes rendent compte aux élèves qui ensuite maintenant s'adressent, qui font des comptes rendus aux maîtres. Donc eux, ce sont des sous-élèves, des sous-ébons. Voilà. Donc moi, je n'ai pas le temps pour eux. Laissez ça. Êtes-vous convaincu que Faure et son système bien sûr qu'ils vont. L'éloquence ne remplit pas mon frigo. Ce n'est pas l'éloquence qui libère un peuple, qui fait une lutte. Non, faut pas. Ça, c'est rien. L'éloquence, nous, tu sais, on a appris à parler français en étant au pays. On nous a forcé à apprendre à parler français. L'éloquence. Je ne sais pas si c'est de l'éloquence ou pas, mais bon, il faut pas être impressionné pour ça. Pour mener une lutte, vous n'avez pas besoin de l'éloquence, d'être éloquent. Ne soyez pas complexé. Même si vous ne vous exprimez pas en français ou en anglais, même si il faut s'engager. Voilà. N'attendez pas, ne pensez pas que le fait de ne pas bien parler français, c'est ça qui libère un peuple. Ce n'est pas les mots du dictionnaire, ce n'est pas ça qui libère un pays. Tous les pays, tous les peuples se sont libérés par la force des armes et du courage et de la détermination. Donc moi, je dis à mon peuple, à la jeunesse togolaise, ne soyez pas impressionnés par des gens parce que les gens s'expriment bien en français avec de l'éloquence.
c'est que dalle, c'est rien du tout. Ça, c'est juste, ça vous flatte, ça vous impressionne, mais ce n'est pas ça qui va libérer notre pays. Ok? Donc, merci quand même, mais voilà, c'est rien. C'est tout. Donc, ne soyez pas complexés, parce que des fois, je vois, il y a des opposants africains ou les opposants au Togo qui ont du mal à parler français, mais qui se forcent, qui veulent absolument parler français pour montrer que, alors que, non, mais pourquoi vous forcez? Vous avez du mal, vous avez du mal. Parlez dans la langue où les gens vont comprendre. Arrêtez de vouloir jouer aux intellectuels, alors qu'en réalité, vous êtes des intellectuels. Voilà, vous n'êtes pas des intellectuels. Vous êtes des intellectuels. Vous tuez le peuple. Donc, c'est typiquement le problème d'une partie des Togolais, des complexés qui sont complexés par les Yovos, qui veulent faire comme les Yovos, qui parlent des fois, qui veulent... C'est pas le problème. Nous, on croit bien parler français. En gros, ils veulent être comme ceux qu'ils sont censés combattre. Rien à foutre de bien parler français. Si je débarque dans ton bureau, si je te crie dessus, je te parle comme je veux, je m'en tape de ton français. Est-ce que quand les Blancs sont venus, français là, c'est pas ça pour aller conquérir un peuple, tu n'as pas besoin de parler la langue du peuple, mais quand tu as la force, tu peux conquérir ce peuple. Moi, je suis un conquérant. Donc, je m'en fous de bien parler français, de bien parler l'anglais ou pas. C'est la détermination, la bravoure, c'est ça qui compte. Voilà. Vu le degré d'endettement du Togo, est-ce que M. Faure Gnassingbé a fait les études derrière la classe d'économie, pas à l'intérieur? Il était sûrement à côté de la classe d'économie. Études d'économie de quoi? Où? Quelle économie? Dans quelle université? Mais vous savez, ce n'est pas parce que vous avez fait des études que cela fait de vous une personne intelligente. Ok? Ce n'est pas parce que tu as été à l'école, tu as obtenu des diplômes, que ça veut dire que tu es supérieur à quelqu'un qui n'a pas obtenu des diplômes. Non, 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 pas du tout. La preuve, regardez l'état du Togo, regardez ceux qui gouvernent le Togo, ils vous disent tous qu'ils ont des diplômes, mais quand on les entend s'exprimer, agir, mais on se demande, mais où ces personnes ont-elles obtenu leur diplôme? Et même nos mamans à l'époque, au marché, n'ont jamais été à l'école, mais nos mamans maîtrisaient l'économie au marché. Allez au Togo, vous n'avez pas vu, vous n'avez pas connu les Nana Benz, je ne sais pas de quelle génération vous êtes, mais nous, on avait des tantes qui sont devenues millionnaires au Togo, qui n'ont jamais fait les études, qui ne savent ni lire ni écrire, mais maîtriser l'économie, maîtriser ce qu'on appelle comment générer de l'argent, comment gérer un business. Vous voyez ou pas? Donc, ce n'est pas les études Faure Gnassingbé, je ne sais pas où il a fait ses études d'économie, mais en tout cas, il n'a même pas le niveau d'économie d'un élève primaire. Même ma fille maîtrise mieux l'économie que Faure Gnassingbé. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout. Il a fait les études de 50 Cent. Déjà, pour vendre son propre pays, il faut être bête. Ouais, effectivement. Pensez-vous que le changement de régime peut intervenir au Togo sans les armes? Non, je ne le pense pas. Voilà. Soit c'est le peuple qui se soulève avec les armes, soit c'est là sans une vraie force
les choses peuvent changer. Je ne crois pas. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, ce n'est pas parce que je le dis, je peux encore une fois argumenter cela. Prenez l'exemple de tous les régimes dictatoriaux installés par la France après la colonisation par De Gaulle, avec les fausses indépendances en Afrique, etc. Aucun de ces régimes n'est tombé par le peuple sans une intervention militaire ou par les armes, à l'exception, je dis bien, dans l'histoire, à l'exception du Burkina Faso. Regardez bien, quand vous prenez tous les pays où la France a installé des régimes après les fausses indépendances, aucun de ces régimes n'est tombé sans un coup d'état militaire ou sans les armes, à l'exception du Burkina Faso. Donc, ça veut dire que vraiment la probabilité est vraiment, vous voyez, il faut, quand on parle, il faut regarder les faits. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour défaire le régime là au Togo, vu comment la France continue d'apporter son soutien, il n'y a qu'un rapport de force. C'est-à-dire que les Togolais arriveront au moment où les Togolais doivent rentrer dans une rébellion armée. Oui, les gens vont dire, oui, les gens vont mourir, etc. Mais vous savez, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Donc, c'est comme ça. Si on veut un jour retrouver la liberté vraiment au Togo, il faut se dire que on devra se sacrifier pour arracher cela. Mais juste ouvrir des partis politiques ou penser qu'aller aux élections apportera un changement au Togo, c'est mal connaître la politique de la France-Afrique. Voilà. Bon, je pense que nous sommes vraiment restés longtemps. On a bien discuté. Merci pour le temps que vous avez obtenu. Mais avant que la Russie ne vous aide, il faut d'abord vous aider vous-même. Voilà, la Russie et ensuite la Russie vous aidera. Mais d'abord, nous devons d'abord nous-mêmes nous aider. Et beaucoup de personnes parlent, beaucoup de personnes bavardent, beaucoup de personnes disent qu'ils sont riches, qu'ils sont togolais, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela. Mais quand il faut financer une vraie résistance, ces personnes-là, j'ai l'impression que ces personnes-là ne veulent pas le faire.